Salut tout le monde. Alors, je suis à bord d'un Range Rover, c'est ma voiture. Je remarche arrière. On est parti. Alors, j'ai un Range Rover L322, boîte automatique, 300 000 km. Je vous explique en fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ne pas vous faire arnaquer en fait si votre boîte de vitesse tombe en panne, parce que moi ça m'est arrivé. Enfin soit, donc je vous explique exactement ce qui s'est passé. Je roule comme maintenant et à un moment donné ma voiture, quand j'accélère, et ben en fait ça fait comme ça, comme si c'était un, comme si que l'embrayage en fait, enfin comme sur une voiture normale avec un embrayage normal, en fait il patinait ou je sais pas, enfin soit ça n'avançait plus mais le moteur lui, du coup la voiture s'arrête, enfin, le moteur continue de tourner mais je peux plus avancer. Du coup je m'arrête sur le côté, j'attends, quelques minutes après je réessaye en fait et j'arrive juste à me reculer quand même, j'arrive à faire 5 mètres pour me mettre sur le côté, soit. Donc là j'étais bloqué, je pouvais plus rouler, donc j'appelle le dépanneur. Donc le dépanneur vient avec un gros camion, il me charge la voiture et il me dit oh bah c'est votre boîte, il y en a au moins pour 2500 €. Oui. Et donc là j'avais deux choix, soit la laisser chez le garagiste afin qu'il me la répare, ou alors la ramener chez moi. Donc j'ai pris l'option de la ramener chez moi en me disant que j'arriverais peut-être à réparer. Donc là 2500 €, bon, c'est un Range Rover, je l'ai payé 7000 €, enfin voilà, il y a déjà 300 000 bornes, j'avais pas très envie de faire trop de frais, mais bon s'il fallait j'aurais fait. Je regarde un peu les tutos sur internet et tout, vive internet et les vidéos. Et comment dire, et je vois qu'il y en a avec des L322 qui font 450 000 km avec la boîte auto. Voilà, 300 000, je vois pas pourquoi elle tiendrait pas plus longtemps. Bon, elle était peut-être cassée, hein, je ne sais pas. Mais je me dis dans ma tête que j'avais jamais démonté de boîte de vitesse ou quoi que ce soit, hein. Donc je regarde un peu comment ça fonctionne et tout sur les tutos, et je me dis je vais peut-être quand même faire une vidange. Alors c'est un budget parce qu'il y en a facilement pour 150 €, mais au lieu de 2500, ça vaut le coup de faire le truc. Alors je regarde un peu sur internet voir si c'est compliqué. Ma foi, c'est pas très compliqué, je vous expliquerai juste après. Donc je commande mon huile, donc je regarde, en fait il existe donc des crépines, hein, donc j'apprends, hein, je savais pas du tout, des crépines pour les boîtes de vitesse. En fait c'est un filtre qui est dans la boîte de vitesse. Là je me dis galère, il va falloir tout démonter, enfin soit. Comment dire, alors du coup bon bah je m'y intéresse et tout, je commande une crépine et là je me rends compte qu'en fait bah, c'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué du tout et ça vaut le coup de tenter. Au pire des cas j'ai dépensé 150 € pour rien, mais au moins j'ai pas dépensé 2500. Mais c'est quand même aberrant qu'on me dise que ça soit la boîte de vitesse qui serait HS alors que me dit oh 300 000 boîte de vitesse HS, c'est normal quoi, hein. C'est ça, c'est ça. Et là je roule quand même un Range Rover avec ma boîte de vitesse. Ok, alors soit, du coup je regarde tout ça, j'achète un petit peu d'outils, mais vraiment pas grand chose. Mais j'achète notamment un appareil à vidange électrique, non pas pour vidanger mais pour réinjecter l'huile dans la boîte de vitesse. Pas bête, hein, parce que c'était vraiment, la place était vraiment galère. Alors par exemple sur les Range Rover, il faut faire attention, il y a deux boîtes de vitesse possibles. Et au début j'avais commandé le premier film, je me suis trompé de boîte de vitesse, hein, du coup j'ai dû recommander pour la bonne. Donc regardez bien vos références, même si vous avez une autre voiture, franchement changez votre huile déjà et votre crépine. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'en fait la crépine, donc elle filtre l'huile qui rentre dans la boîte. Et si comment dire, et si elle est sale, par exemple si l'huile ne rentre pas bien dans votre boîte en fait, parce qu'à chaque fois l'huile est filtrée systématiquement. Et donc comme elle rentre pas bien, et ben la boîte elle peut pas fonctionner. C'est quand même ballot. Donc achetez une crépine. Souvent vous pouvez racheter joint et tout ça, enfin vous regardez par rapport à votre modèle. Moi il y a crépine, joint et puis voilà. Donc alors c'est pas compliqué à faire, enfin si vous savez faire une vidange voiture, vous savez faire une vidange de boîte. Franchement c'est vraiment pas plus compliqué. Vous avez un bouchon en dessous, j'essaierai peut-être de mettre des photos. Vous avez un bouchon en dessous pour faire la vidange. Vous faites la vidange.
Faites attention quand vous faites ça, en fait vous ne videz pas toute l'huile, vous laissez, en fait vous n'avez pas le choix, il y a de l'huile qui reste dans le carter de la boîte de vidange, dans la boîte automatique, et il y en a aussi dans le je ne sais plus quoi, je vais mettre le nom s'il faut, d'accord, parce qu'en fait c'est un peu complexe, mais soit. Donc vous n'arrivez pas à retirer toute l'huile. C'est pour ça que moi j'ai fait la vidange 2 fois, pour essayer d'en retirer un maximum. Soit vous enlevez votre bichon de vidange, ça coule, ensuite vous enlevez votre carter de boîte d'huile, et là en fait faire attention parce qu'il y a encore plein d'huile dedans en fait, comme ça, donc vous n'en mettez pas trop partout, hop, vous enlevez, là vous accédez à comment dire, à la crépine, on enlève la crépine, ça va tout seul, on met l'autre crépine, on remet tout ça, le carter et tout avec un nouveau joint, et on remet de l'huile par un petit bouchon qui est sur le côté. Une fois que vous avez fait ça, vous la faites tourner un petit peu, mais pas longtemps, quelques secondes. Ensuite, on revidange. Moi, j'ai revidangé parce qu'en fait, la vidange avait été faite 100 000 avant. En fait. Donc, l'idéal, je crois que c'est 60 000, ça serait bien. Donc, j'ai revidangé, j'ai refait, et maintenant, ma voiture roule impeccable. Comme quoi, voilà, ça m'a coûté à peu près 150 € à 200 €. Quoi. Mais donc, écoutez pas toujours ce qu'on vous dit, essayez d'abord si votre boîte automatique vraiment EHS soi-disant, faites votre vidange, c'est pas compliqué, dans le pire des cas de toute façon il faudra changer la boîte, donc ça va pareil, mais vous aurez perdu 150-200 €. N'empêche que moi j'ai pas perdu 150-200 €. Eh ouais, c'est la vie. Donc avant toute chose, ouais, faites votre vidange plutôt que de payer 2500 et ça tombe en plus, ils vont même pas vous la changer, on va faire une vidange. Enfin, il y a des garages très sérieux. Mais là, n'empêche que si j'avais laissé ma voiture là-bas, il est très probable que j'en avais pour minimum 2500, 3000 et encore une boîte, s'il m'a eu une boîte neuve, ça ne vaut pas la peine. Quoi. Sur Range Rover, L322. Bon, c'était tout simplement pour faire une petite vidéo là-dessus pour que vous puissiez gagner un petit peu de sous. Hein. Et arrêtez de vous faire arnaquer, parce que c'est pas évident. En tout cas, si jamais votre boîte auto lâche, faut peut-être faire venir votre voiture chez vous et puis comment dire, et faire votre boîte et votre vidange de boîte. C'est vraiment pas compliqué. Je vais essayer de mettre des petites photos à la fin de ce que j'ai changé. Bon, je vous souhaite une belle journée à tous. Donc faites votre vidange de boîte auto avant de faire changer votre boîte auto, ou même carrément de jeter votre voiture. C'est vrai que si votre voiture elle vaut 2500-3000, vous allez vous dire bon bah la boîte ça vaut 3000, c'est même pas la peine. C'est vrai que faites votre vidange, ça vaut vraiment le coup, hein. C'est pas très compliqué, il y a plein de tutos sur internet, et sinon je vous mets quand même à la suite là quand même des petites photos, je vais essayer de trouver ça sur le net pour vous aider à tout ça. Bon allez, à plus. À la limite je vais vous mettre un petit peu de... On va faire un petit tour en Range Rover. Je vais vous mettre une petite vidéo de la route quand je roule. Allez, à plus.